ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Voilà, donc je vous salue aussi au nom de toutes les églises que je peux représenter. Vous savez, je suis blanc de peau, mais c'est ma tenue de camouflage. En fait, je suis de cœur tchadien. Mes parents étaient missionnaires au Tchad. Ils ont créé là-bas les assemblées de Dieu du Tchad. Et c'est une joie pour moi d'y aller tous les ans pour faire un séminaire pour les 130 pasteurs qui sont là-bas. Voilà. J'ai à cœur, parce que le temps passe vite, et c'est vrai que j'ai précipité un peu les choses. Nous sommes attendus donc cet après-midi avec une église qui voudrait rentrer dans notre union d'église. Et c'est vrai que, comme tu l'as dit, j'essaye d'optimiser mon temps, parce que c'est pas toujours facile. Mais c'est comme ça. Je travaille en Afrique, je travaille en Nouvelle-Calédonie, je visite à peu près les 4 continents tous les ans, pour la gloire de Dieu, et je suis émerveillé de voir ce que le Seigneur fait, et ce qu'il va faire encore. Et puis, bienvenue dans le groupe des pasteurs stagiaires. Ouais. Je suis heureux de l'avoir connu, d'avoir mieux compris qui il est, et il va s'engager dans cette formation pratique et aussi théologique. Voilà. Alors, je voudrais parler avec vous d'une parabole qui est à la fois très connue et mal connue. Souvent, parce qu'on a entendu prêcher souvent sur le même texte, on croit qu'on a tout compris. Et c'est une des paraboles qui a été le plus maltraitée. Vous allez comprendre pourquoi. C'est cette parabole que, alors quand je vais vous dire le titre, d'ailleurs, je connais. Non, je vous dis ça pour que vous puissiez relire avec un regard neuf. Quand on ouvre la Bible, il faut le lire comme si on n'avait jamais lu. Amen. Demander au Saint-Esprit qui nous parle pour que le texte redevienne vivant. Et alors, regardez vos Bibles, s'il vous plaît, parce que je voudrais que vous fassiez vraiment attention. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui ont pris leur lampe à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages, ou avisées, suivant les versions. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Alors, je voudrais qu'on fasse attention à cette parabole. La plupart du temps, les gens disent « Ouais, c'est pour l'eschatologie, ça concerne le retour de Jésus. » C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai, mais cette parabole s'adresse aux chrétiens de tous les temps, depuis qu'elle a été prononcée jusqu'au moment où Jésus va revenir. Et on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Il peut revenir dans 200 ans, il peut revenir demain. Les versets, les passages dans Matthieu 25, et Jésus est clair. Matthieu 24, il dit « Je viendrai quand vous ne l'attendrez pas. »
Et aujourd'hui, si vous regardez sur Facebook et les réseaux sociaux, c'est affolant de voir le nombre de gens, de pseudo-apôtres, pseudo-prophètes qui disent les temps sont venus. C'est justement parce que nous croyons, nous pensons que c'est le moment que Jésus peut dire non. Il viendra au moment où personne s'y attendra. Mais il peut venir à tout moment. Donc attention de ne pas nous laisser embarquer dans toutes sortes de théories de peur et d'affolement concernant le retour de Jésus. Dans cette parabole, il y a une phrase que... Enfin, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une phrase que vous n'aimeriez pas entendre? Je ne sais pas si vous avez imaginé le moment où vous allez être en présence de Jésus. Est-ce que vous avez réfléchi au moment où pour la première fois vous allez le voir? Et la Bible dit que nous aurons un moment face à face avec lui, personnel. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Et qu'est-ce que vous n'aimeriez pas qu'il vous dise? Ça, c'est une phrase terrible. Je ne te connais pas, je ne sais pas qui tu es. Je ne te connais pas. Réfléchissons à cela. Je ne te connais pas. Vous savez qu'il y a beaucoup de livres en France sur Napoléon. Je crois que vous avez entendu parler de Napoléon. Il y a des gens qui ont écrit de gros bouquins sur Napoléon. Mais aucun des auteurs ne connaît Napoléon. Il ne peut pas, il est mort. Donc on peut en savoir énormément sur quelqu'un sans le connaître. Quand Jésus dit « je ne te connais pas », ça veut dire qu'on n'a jamais eu de moment ensemble. Je ne te connais pas. Pourtant, ces vierges folles étaient invitées. Et elles ont tous dormi, elles ont toutes été réveillées. Mais il n'y a pas eu de connaissance. Et je regrette qu'il n'y ait pas eu l'ensemble du passage, parce que le mot qui revient à plusieurs reprises dans cette parabole, c'est le mot rencontre. Le verset 25, le verset 1er dit « Elles allèrent toutes à la rencontre de l'époux. » Ensuite, au milieu de la nuit, il y a le cri qui dit « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Et donc, et le maître arrive et elle rate le rendez-vous. Et là, Jésus dit « Je ne vous connais pas. » Donc, quand on étudie un passage, surtout une parabole, c'est une illustration tirée de la vie de tous les jours. Ce n'est pas une fable. La Fontaine a raconté des fables. Les fables, c'est un peu imaginaire. Hein. Les corbeaux parlent, les renards parlent. Les paraboles ne sont pas des fables, c'est des histoires qui sont tirées de la vie de tous les jours et qui ont pour but de montrer un aspect. Et là, vous savez, l'aspect, c'est les comportements de ces 10 vierges, ces 10 jeunes filles. Donc l'Église, le peuple de Dieu, est ici représenté par les 10 invités et pas par l'épouse. Et il faut comprendre, pour comprendre cette parabole, il faut comprendre la tradition du mariage. À l'époque, le mariage était décidé par les familles. Le mariage religieux n'est pas dans la Bible. Il n'y a aucun verset qui parle que les ministères doivent marier. Ce n'est pas dans la Bible. C'est venu après. C'est venu au temps, en Europe, c'est venu au temps des guerres et des croisades. Lorsque les hommes partaient à la guerre, il ne restait plus d'hommes. Et c'est pour cela qu'on a demandé aux prêtres de remplacer les pères. C'est pour ça qu'on les appelle pères, les prêtres catholiques. Parce que les hommes qui partaient confiaient aux prêtres de veiller sur la famille et de remplacer le père. Mais à l'époque, c'était les beaux-parents qui mariaient. Avouez que c'est mieux de commencer son couple avec la bénédiction de la belle-mère, non? Voilà. Et moi, quand je célèbre des mariages, je demande toujours si les parents veulent bénir leur belle-fille ou leur gendre. Parce que je crois à la puissance de la bénédiction, à la valeur symbolique. Alors,
ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire un mariage, et moi j'en célèbre, mais nous sommes dans un pays où c'est le maire qui marie, hein. Le pasteur, le femme ne marie pas. Il y a des pays, où, comme aux États-Unis, où le pasteur est officier d'état civil, et nous ne sommes pas officiers d'état civil. Nous bénissons des gens qui sont déjà mariés, et c'est un plaisir de bénir. Alors à l'époque, il y avait des transactions. Ces transactions étaient faites entre les parents sur la dot. Il y a longtemps que la dot n'existe plus en France. Ça existe encore dans notre tradition, mais dans la culture française, il n'y a plus de dot. Il y a des arrangements, mais il n'y a pas de... Mais à l'époque, donc, il y avait des transactions. C'est pour ça d'ailleurs que l'époux tarde. Mais la tradition voulait que le marié, aujourd'hui, la personne que l'on honore, que l'on célèbre dans un mariage, c'est la mariée. Mais à l'époque, c'était le marié. Alors, est-ce que c'est une évolution ou pas? Là, je vois qu'on ne fait pas le point, il y a plus de femmes que d'hommes. Mais à l'époque, c'était pas vous qu'on mettait à la lumière, c'était le marié. Et quand les transactions étaient faites, le marié montait sur un cheval, en général, ou un âne, et il entrait dans le village. Mais comme ça durait, comme ça tardait, donc la nuit tombe très vite en Israël. Le soleil se lève, mais la nuit tombe vite. Donc on invitait des jeunes filles pour qu'elles puissent amener leur lampe. Alors vous avez tous vu des lampes à huile, hein? C'est petit. Et l'huile brûle vite. Donc il fallait constamment remplir ces lampes d'huile. Alors on mettait ces lampes en haut de bâtons. C'est dommage, je n'ai pas pris d'image, de bâtons. Alors imaginez que ces jeunes filles étaient invitées que pour éclairer. Elles étaient 5 d'un côté, 5 de l'autre. Vous me suivez? Comme il faisait nuit, il n'y avait pas d'éclairage public, il n'y avait pas de torche, il n'y avait pas d'électricité. Donc, il y en avait qui levaient leur bâton pour éclairer l'époux, pendant que les autres le baissaient pour remplir d'huile. Donc ça faisait comme ça, vous suivez? Pour que jamais l'époux ne soit dans le noir. Et quand ils entraient, excusez-moi, j'ai dit noir. Parce que dans les temps qui courent, hein, black is beautiful, hein. Bon, non, je rigole. L'humanité devient stupide. Hein. Et il y avait en général un enfant qui courait devant et qui criait dans les rues, parce qu'il n'y avait pas Facebook, ou je ne sais pas, Instagram, je ne sais pas tous ces trucs-là. Et l'enfant criait, voici l'époux, venez à sa rencontre. Et donc les gens, ils ouvraient les portes, ils ouvraient les volets, les fenêtres, pour regarder l'époux. Et ceux qui étaient invités, venir se joindre au cortège, pour aller chercher l'épouse et l'amener dans les lieux du festin. Vous m'avez suivi? Donc, ils ont invité des jeunes filles et leur rôle, c'était d'éclairer l'époux. Alors voilà, il y a un problème, c'est qu'il y en a 5 qui sont sages et 5 qui sont folles. Alors, qui voudrait être une vierge folle? Personne? Qui voudrait être une vierge sage? Personne non plus. C'est vous. Quelle est la différence entre les deux? Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir le mot sage. Sophrosismos, c'est un mot qui est composé, la sagesse, de 2 mots. Le mot, c'est la pensée, et il y a le mot salut. Le mot sagesse, là, qui est employé, ça veut dire une intelligence, un cerveau qui a été sauvé. C'est curieux, hein? Alors, je vais vous poser une autre question. Où est-ce que Jésus a été crucifié? Sur le mont du crâne, le Golgotha. Un peu comme s'il faut que la croix fasse un trou là pour que l'huile de Dieu passe. Hein? C'est juste une image. Mais
La Bible nous dit, Paul dit à Timothée, ce n'est pas un esprit de crainte, ce n'est pas un esprit de lâcheté, mais c'est un esprit de sagesse et d'amour que Dieu nous a donné. Dans cette sagesse, ça veut dire que Dieu nous donne la possibilité d'avoir une intelligence renouvelée. Que le salut soit dans notre façon de penser et de voir les choses. Donc les sages, ils ont été avisés prudentes. Dans le sens, quand on dit, on a été invités, non pas parce qu'on est de la famille, non pas parce qu'on est des amis, mais on nous a invités pour un job. Et ce job-là, c'était d'éclairer pour que tout le monde voit les folles maintenant. Les folles, pourquoi elles sont folles? Parce qu'elles sont pas sages. Elles sont folles pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas pensé à leur mission. Elles ont pensé à leur robe, elles ont pensé à la fête, elles ont pris leur lampe, mais elles n'ont pas du tout été prudentes. Les sages ont dit, mais peut-être que d'habitude, des fois, ça traîne. Donc si jamais l'époux tarde, il faut qu'on ait des provisions, il faut qu'on ait de l'huile pour accomplir notre mission. En d'autres termes, la sagesse ici, c'est des personnes qui ont prévu l'inattendu, prévu le pire. Elles étaient prévoyantes. Tandis que les folles, eh bien, elles ont été égoïstes. Elles ont été narcissiques, elles ont pensé à elles, mais elles n'ont pas pensé à l'époux. Vous m'entendez toujours? Et dans cette folie-là, quand l'époux est venu, c'était trop tard, tout le monde se sont endormis. Et les folles se réveillent et elles ont vu que leur lampe est en train de s'éteindre. Donc, on ne peut plus éclairer. En d'autres termes, la folie ici, si on doit trouver un synonyme, le synonyme c'est négligence. Écoutez-moi bien, la folie, c'est la négligence. Elles ont négligé l'huile. Elles ont négligé leur mission. Elles ont négligé ce pourquoi elles étaient appelées. Et elles ont négligé parce qu'elles ont pensé à elles. Alors maintenant, revenons à ce que je vous disais tout à l'heure. Le thème central de la parabole, c'est la rencontre. Ce n'est pas le retour de Jésus. Au retour de Jésus, ce sera pour nous la dernière rencontre et la grande rencontre. Mais en attendant, Dieu veut visiter l'Église. Et si tout à l'heure vous avez dit, j'ai pas envie que le Seigneur un jour me dise, je ne te connais pas, ça veut dire quoi connaître? Aujourd'hui, je peux dire que je connais un peu mieux Johan. Parce qu'il m'a fait rentrer chez lui, il m'a présenté à sa femme, il m'a présenté à ses enfants, il m'a présenté à la chambre de ta fille. Elle est là, il faut que je le remercie beaucoup. Hein. J'ai dormi dans son lit. Merci beaucoup. Elle est là? Donc, je peux dire, j'ai vu, je sais qu'il ne boit pas de café. Moi, ça m'a manqué, donc la prochaine fois. Donc, voilà, j'ai appris des choses. J'ai passé du temps avec lui hier. Donc, je ne dis pas que je le connais à fond, mais je le connais un petit peu. Il m'a parlé de sa vie, de ce qu'il a fait, de ce qu'il est en train de faire. Et vous avez un champion, là. Il y en a un autre, là. C'est bien d'avoir... Moi, j'aime bien les sportifs. Vous savez, quand on lit les épîtres de Paul, c'était vraiment quelqu'un d'intéressant, parce que quand ça touchait l'armée, quand ça touchait le droit, il parlait avec des choses précises. Et c'était un grand sportif. Peut-être pas physiquement, mais en tous les cas, il employait des termes précis. Il connaissait le sport. Avant Paul, ça n'existait pas à l'époque. Hein. Mais bref. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'esprit de compétition, de se mettre à fond, l'esprit d'équipe, c'est vraiment des qualités. Donc Paul a loué. Hein, Revenons à ces vierges. Donc, la question qui se pose pour nous, c'est qu'est-ce que nous sommes en train de négliger? La première chose qu'elles ont négligée, c'est la connaissance de l'époux. Quand l'époux dit « je ne vous connais pas », je ne vous ai jamais rencontré, tu m'as jamais parlé de ta famille, je ne connais pas ton adresse.
Je ne sais pas qui tu es. En d'autres termes, la priorité du Seigneur, c'est quoi? C'est l'intimité. On a demandé à des grands spécialistes de résumer la foi chrétienne en un seul mot. Au début, ils avaient demandé en une seule phrase. Et puis après, ils ont dit non, en un seul mot. Et vous savez quel est le mot qui est venu? C'est le mot relation. Dieu est un Dieu de relation. Il n'a pas créé les humains comme un super ordinateur ou comme un magicien. Il a voulu créer l'homme et la femme à son image pour qu'ils soient des adorateurs. En d'autres termes, pour que nous puissions rejoindre le climat et l'ambiance de la Trinité depuis toute éternité. Alléluia. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit s'aiment, se servent et s'adorent l'un à l'autre depuis l'éternité. C'est le climat, c'est l'ambiance du ciel, mais c'est aussi le climat et l'ambiance autour du trône. Quand vous lisez l'Apocalypse, alors je ne sais pas si vous lisez ou vous entendez des gens qui en ce moment vous parlent l'Apocalypse, moi je vous dis éteignez la télé, éteignez, parce que la plupart ils disent des bêtises. Vous voulez savoir pourquoi? Parce que Jean, il est âgé, il a été persécuté. L'apôtre Jean, il a été mis dans un bagne politique à Patmos. Il souffre de solitude. Il est âgé, il n'y a personne pour le visiter, pour prendre soin de lui. Il sait que les chrétiens sont persécutés. L'empereur qui vit à l'époque, c'est Domitien. C'était quelqu'un qui a été un des plus persécuteurs de l'Église, un fou. Et le Seigneur lui donne la révélation d'Apocalypse dans son île de Patmos. Il lui parle. Vous connaissez l'Apocalypse un peu. Et quand Jean va écrire, la première phrase qu'il dit, c'est « Heureux ceux qui lisent et qui écoutent cette révélation. » Lui qui est malheureux, qui est faible, quand il entend parler de ça, ça engendre de la joie et pas de la peur, et pas de la tristesse. Donc l'Apocalypse n'a pas été donné pour que célébrer un dragon ou célébrer des bêtes. C'est célébrer Jésus le Seigneur. Amen. Et quand tu l'as dit, quand on connaît le Seigneur et qu'on voit Jésus sur son trône, on n'a pas peur du premier dragon qui passe ou de la première bête qui passe. Donc l'Apocalypse a été donné pour nous donner de la joie, heureux. Amen. Donc ceux qui vous disent attention, ça va être terrible, machin, je vous en supplie, ne les écoutez pas parce qu'ils désobéissent au but pour lequel l'Apocalypse a été écrit. Perdez pas votre temps à ça. Passez du temps avec le Seigneur. Depuis que le péché est arrivé, Dieu n'a eu de cesse de courir après l'homme pour qu'il retrouve le chemin vers lui. Dans le chapitre 4, je crois, ou à la fin du chapitre 4 de la Genèse, il est dit que Dieu, à cause du péché, Adam et Ève ont été chassés du jardin et il a mis 2 chérubins. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Pour excusez-moi, je deviens sourd. Il ne mange pas de fruits qui désignent le péché éternel. Oui, mais c'est dit en hébreu pour garder, pas pour interdire, pour garder. C'est-à-dire le Seigneur dit, c'est moi qui vais vous montrer comment retrouver le chemin vers l'arbre de vie. Vous n'y arriverez pas tout seul, vous n'y arriverez pas par vous-même. Parce que ce qui est important pour Dieu, c'est d'abord un Dieu de relation. Il met d'abord la relation et la relation avec toi. Et cette parabole, c'est un cri. Allez à sa rencontre. Parce que sinon, quand le Seigneur vient visiter, tu peux manquer cela. Alors, je vais prendre un exemple. Tous les deux, là, on n'est pas crédibles en tant que vierge, hein, on est d'accord. Mais moi, je vais jouer le rôle d'une vierge folle. D'accord? C'est-à-dire que, voilà, j'ai pris ma lampe, mais je n'ai pas pris de réserve d'huile. Et voici que l'époux arrive. Alors j'appelle mon ami Nestor. Nestor, s'il te plaît, j'ai plus d'huile. Toi, j'ai vu que tu en as là, tu en as une réserve. Tu peux m'en donner un peu? Non. Non, votre pasteur, il est égoïste. Hein? Allez, donne-moi un peu. Non.
Alors je vais vous expliquer pourquoi il dit non. Et il a raison. Parce que l'huile, vous le savez, ça représente l'onction de l'esprit. Mais cette onction-là, il ne peut pas me la donner parce qu'elle est personnelle. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens qui disent que l'onction peut être donnée par imposition des mains. C'est faux. L'onction, c'est Dieu, c'est le Seigneur qui nous donne la capacité d'accomplir ce pourquoi il nous a appelés. Amen. L'onction, c'est pour faire. Et les gens confondent l'onction avec l'atmosphère. Quand on vit l'adoration, la louange, qu'on sent la présence de Dieu, c'est la présence de Dieu, c'est pas de l'onction, ça. L'onction, c'est ce que Dieu vous donne parce qu'il vous a consacré pour un but. On mettait l'onction sur les rois en Israël pour qu'ils règnent sur le peuple de Dieu. On donnait l'onction sur les prophètes pour qu'ils prophétisent. On donnait l'onction sur des choses, des objets, sur les prêtres pour qu'ils soient. Et là, l'onction, relève-toi. Moi, je te fais faire la gymnastique. C'est que l'onction qui est sur Nestor. Parce que le mot sagesse vient du mot, d'un mot qui a donné le mot diaphragme. Le diaphragme, vous savez, c'est cette enveloppe qui entoure l'intérieur. Et vous savez que l'intérieur, dans la pensée hébraïque, c'est le symbole du cœur. En Occident, on le met dans le cœur, mais revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Vous connaissez, en hébreu, c'est rechen, c'est la matrice, c'est la valeur matricielle, c'est notre vie intérieure. Mais cette onction qu'il a reçue, c'est une onction qu'il a, pourquoi? Parce qu'il passe des heures avec le Seigneur. Il étudie la parole de Dieu, oui ou non? Enfin, j'espère, oui, je regarde. Donc l'onction qu'il a, c'est le merci, tu peux t'asseoir. C'est le fruit de sa communion avec Dieu, de son intimité avec le Seigneur. Et moi qui suis une vierge folle, je ne prie pas, je ne lis pas ma Bible. Je néglige la communion avec Dieu. Je viens de temps en temps dans des réunions parce que j'ai besoin de me faire du bien. Alors je me sens bien le culte, mais le lundi c'est un peu diminué, le mardi, le mercredi il n'y a plus rien, le jeudi j'attends le dimanche. Les cœurs, c'est une véritable passoire. La présence de Dieu ne reste pas. Les choses de Dieu ne restent pas. Parce qu'il n'y a pas d'intimité avec Dieu. N'oubliez pas ce que ça veut dire. Folle, ça veut dire négligent. Alors moi, vous voulez être des vierges sages? Alors posez-vous, posons-nous la question. Qu'est-ce que je suis en train de négliger? En quoi cette parabole le Seigneur me parle? Est-ce que je néglige le Seigneur? Est-ce que je néglige sa présence? Est-ce que je néglige l'œuvre de Dieu? Est-ce que je... Ouais, j'en prendrais bien un petit peu, c'est chaud. Qu'est-ce que tu es en train de négliger? Est-ce que tu commences ta journée sans avoir pensé au Seigneur? Est-ce que dans la journée, aujourd'hui c'est formidable depuis qu'il y a le portable, vous pouvez parler seul dans la rue, vous pouvez parler seul dans la voiture. Il y a 30 ans de ça, vous prenez pour un dingo. Il parle tout seul. Et là, vous pouvez prier, louer Dieu, parler en langue. Oui ou non? Les gens y croient que vous êtes au téléphone. Est-ce que le Seigneur vous connaît? Est-ce que vous avez présenté toute votre famille au Seigneur, à votre voisinage? Est-ce que vous lui avez dit, viens, je vais te montrer le grenier, je vais te montrer le sous-sol? Seigneur, viens dans ma voiture. Vous comprenez ce que je veux dire? Dieu veut jouir de votre présence autant que nous avons besoin de jouir. C'est un appel à l'intimité. Qu'est-ce que tu négliges avec Dieu? Tu veux que le Seigneur te réponde, te parle, mais il ne peut pas te parler parce qu'il ne lui donne pas l'occasion de parler. J'étais il y a quelque temps dans un pays où il y avait beaucoup de pasteurs qui priaient. Au bout de 3 jours, chaque fois qu'on demandait qui priait, alors tout le monde priait à la fois, au début c'était merveilleux, et le pasteur devait dire on arrête maintenant et ça s'arrête. Je me suis tourné vers le président de ces églises, je lui ai dit quand est-ce que vous écoutez le Seigneur? Parce que là il ne peut pas en placer une. Et donc je leur ai appris, je leur ai dit voilà, vous pouvez avoir des temps où on écoute le Seigneur et après on dit ce que le Seigneur a dit. Vous comprenez, je veux dire, souvent on parle. Qu'est-ce que tu négliges? Si c'est la présence de Dieu, si tu ne vis pas dans cette intimité,
Le jour où tu as besoin d'huile, il n'y en a plus. Le jour où l'Église a besoin de toi, tu n'as plus de force. Le jour où le pasteur dit, tiens, j'ai besoin de toi pour aller évangéliser, j'ai besoin de toi pour nettoyer l'Église, j'ai besoin... Ah, pasteur, je ne peux pas, je ne suis pas bien. Pasteur, je ne peux pas, je ne me sens pas bien. Quand il y a des moments où il faut louer Dieu, ah, je ne me sens pas. Le principe de la négligence, c'est quand on a besoin de toi, quand le Seigneur a besoin de toi, tu n'as plus de force. Tu n'es pas là. Est-ce que vous me comprenez? Tu veux que Dieu te bénisse matériellement et tu négliges la dîme. Tu négliges le fait que donner à Dieu, c'est un signe que vous dépendez du Seigneur. Après, tu te plains parce que tu as toujours des problèmes d'argent. Alors, on n'achète pas Dieu. Vous comprenez? On n'achète pas Dieu. On ne paye pas d'impôt à Dieu. On lui donne une offrande d'amour. C'est par amour que nous donnons. Nous ne le faisons pas pour être bénis. Nous n'achetons pas notre salut. On n'achète pas la bénédiction. Mais Dieu aime quand il voit ses enfants être fidèles dans les choses qu'il nous a demandées. Et quand on néglige pas ces choses, alors il y a des règles naturelles. Moi cette année, avec le Covid, j'ai un petit bout de terrain, donc j'ai planté des tomates et je suis content aujourd'hui, j'ai plein de tomates, je peux en donner même. Mais si je n'avais pas semé, je n'en aurais pas. Donc quand nous donnons à Dieu, nous semons et après nous récoltons. Ça c'est un principe naturel. Tu te plains de ta femme, mais qu'est-ce que tu as négligé dans ta relation avec ta femme? Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu l'invites des fois au restaurant? Est-ce que tu lui offres des fleurs? Est-ce que tu lui proposes de l'aider, de faire la vaisselle? Est-ce que tu lui proposes de passer l'aspirateur, de repasser tes chemises? Ou est-ce que pour toi c'est ta servante et puis voilà? Et après tu te plains. Épouse, qu'est-ce que tu négliges avec ton mari? Il y a beaucoup... Dans 5 minutes j'arrête, hein, c'est bon? Vous avez le temps. Ce que je veux te dire, oui, il faut qu'on parle tous. Ce que je veux vous dire, c'est que... Ah, merci. Excusez-moi, c'est très égoïste. Il y a des années de cela, j'avais un stagiaire dans une autre église et des parents sont venus nous demander de venir faire une visite. J'étais avec moi le stagiaire et parce qu'ils avaient des problèmes avec les gamins. Ils avaient 3 ans, 4 ans, 6 ans. Quand on est arrivé là-bas, la télé était allumée, les enfants faisaient n'importe quoi, on n'arrivait pas. Alors il dit voilà, priez parce que les enfants ne vont pas. Ça ne va pas, ils n'écoutent pas. Alors je lui ai dit, on va commencer par éteindre la télé. Et puis je leur ai parlé. Je lui ai dit, écoutez, les enfants, jusqu'à 4 ans, ils n'ont pas besoin de fesser. La violence, ça n'amène rien. Mais ils ont besoin de connaître des limites. C'est jusqu'à 4 ans que les enfants apprennent qu'il y a des limites. Ça, on ne fait pas. Et donc, un enfant, souvent, c'est ce que dit Paul, le père n'irritez pas vos enfants. Et souvent, quand on est violent avec les enfants, c'est les nerfs du père qui se passent sur l'enfant. C'est pas l'éducation. Donc, il faut parler avec un enfant. Vous savez, les enfants entendent et comprennent beaucoup plus de choses. Mon épouse est sage-femme et elle me disait que dans l'hôpital, quand un bébé, la maman meurt à la naissance, les infirmières, les sages-femmes, mettent à côté du bébé un vêtement qui a l'odeur de la maman. Et le jour même de la naissance, ils parlent au bébé. Alors le bébé n'a pas il vient de naître. Il lui dit voilà, ta maman t'aimait beaucoup, elle t'a mis au monde, mais voilà, ta maman est partie. Tu la reverras plus, mais des gens vont t'aimer, vont venir. Et le bébé s'arrête de pleurer. Parce qu'on est des êtres spirituels. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est important d'élever les enfants en disant voilà, ça tu fais, ça tu peux, ça tu fais pas. Qu'ils apprennent le respect. Aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes avec les jeunes des banlieues parce qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de...
Et après, l'enfant, il est déséquilibré, il ne sait pas qui il est, il ne sait pas où il est. Et c'est pour ça qu'on a des jeunesses qui sont complètement désorientées. Donc, ce n'est pas de la violence, c'est de l'éducation. Et moi, je l'expliquais ça, je lui dis, ça va pas, les enfants, ils n'ont pas de limite. Ouh là là, ils m'en ont voulu. Je lui dis, moi, je vais prier, pas pour les enfants, pour vous. Mais des années après, parce que j'étais resté longtemps dans cette dizaine d'années, ils me refont venir, parce que ces enfants, ils ont grandi. Il y en a un à 14 ans, 15 ans, il a piqué la voiture de la bagnole de ses parents. On a retrouvé la voiture, on a fait un tonneau et tout ça. Je lui ai dit, écoutez, vous voulez que je prie que Dieu répare ce que vous avez négligé pendant des années? Je suis venu il y a 10 ans vous parler et vous ne m'avez pas écouté. Est-ce que vous comprenez que nous récoltons aujourd'hui le fruit de notre négligence? Ce que vous semez, ce que nous semons dans nos enfants aujourd'hui, c'est ce que vous allez récolter. Ah, ça ne fait pas de nous des gens parfaits, mais ça fait de nous des gens avisés et sages. C'est ça que la Bible dit qu'il faut élever nos enfants dans la pensée et dans la crainte de Dieu, non pas la peur de Dieu. Et après, nous en récoltons. Est-ce que ça a du sens pour vous? Amen. Amis chrétiens, vous voulez une église vivante? Non. Ils ne répondent pas. Je deviens de plus en plus sourd. Vous voulez que cette salle soit remplie? Oui. Travail. Développez votre intimité avec le Seigneur. Amen. Exercez cette intimité. Et quand le Seigneur va vous parler, vous allez le reconnaître tout de suite. Ça a été rappelé ce matin. Le Seigneur vous parle, mais on n'écoute pas. On ne fait pas attention à ce qu'il dit. Alors s'il vous dit quelque chose et que vous obéissez, mais la prochaine fois, vous obéirez encore plus vite. Tout est une question de relation. Et alors, les vierges sages vous disent, allez en acheter. Allez chez les marchands. C'est l'humour, ça. Parce que les magasins, ils sont fermés au milieu de la nuit. Ouais. Mais c'est aussi un problème d'aujourd'hui. J'espère que vous n'êtes pas en train de regarder sur Facebook et partout. Il y a des gens qui vendent l'onction. Ils font des grands séminaires. Et moi, le pire, c'est aux États-Unis. Il y a des grands noms, je ne vais pas vous le dire, mais moi, je suis choqué. C'est des vendeurs d'onction. Un grand nom là, qui est connu dit, voilà, si vous me donnez 100 $, je vais vous donner un meuble. Et il y a l'onction dedans. Si vous donnez 200 $, je vais vous donner. Alors le summum, c'était une pièce de tissu, une sorte qu'il avait acheté en Israël. Il me dit, j'ai prié sur ces trucs-là, et si vous me donnez 1000 $, je vous le donne. Ça, c'est des marchands d'onction. Voilà. C'est du scandale. L'onction, elle est gratuite pour nous. Elle a coûté le prix de la mort de Jésus sur la croix. Amen. Et il la donne à ceux qui le cherchent. Amen. À ceux qu'il a choisi et qu'il envoie. Oui. Et nous avons tous été choisis, et nous avons tous reçu de Dieu au moins un talent et au moins un don. On a reçu surtout le ministère de la réconciliation. Oui? Oui ou non? Amen. D'abord, dans l'église, dans la famille, dans le voisinage, nous sommes des artisans de paix. Soyons des artisans de paix un peu partout. Et dans le Seigneur, quand le Seigneur, nous sommes dans cette intimité avec lui, alors on a toujours quelque chose à faire. Il y a comme une envie de servir Dieu. Il y a une envie d'aller plus loin. Alors aujourd'hui, je ne voudrais pas que vous vous retrouviez devant un jour une porte fermée. Ça, c'était l'élément scandaleux de la parabole. Parce qu'à l'époque, on ne fermait pas les maisons. On la laissait ouverte. Ce qui choquait les auditeurs, c'est ça. Et le fait que la porte est fermée, la pensée à l'époque, c'était une opportunité manquée. Je vous explique. Aujourd'hui, on a des idiomes, on a des expressions. Par exemple, on a 1000 choses à faire. C'est pas vrai, il y en a peut-être 2 ou 3.
Ou attends, moi, dans 2 minutes, je suis là. Alors, ça dépend qui le dit, ça. Surtout si c'est une dame qui dit, dans 5 minutes, je suis là, ben, vous avez le temps d'aller... Vous me pardonnez? Vous ne me pardonnez pas? Donc, je veux dire, il y a des expressions. Et l'expression porte fermée veut dire un acte manqué, une occasion manquée. Il y a des moments où le Seigneur veut nous visiter. Et ce que cette parabole dit, ne manque pas cette occasion. Ne manque pas cette occasion, comme Thomas qui a manqué la résurrection de Jésus. Comme ceux qui n'étaient pas là le jour de la chambre haute, qui n'étaient pas parmi les enfants, ils sont passés à côté. Il y a des fois où nous manquons, nous passons à côté de la visitation du Seigneur. Ne méprisons pas ce rendez-vous avec le Seigneur. Amen. Parce que vous ne savez pas ni le jour ni l'heure où il a décidé de vous visiter, de vous donner une bénédiction particulière. Alors je voudrais juste vous encourager. Soyez des vierges avisées. Laissez le Saint-Esprit renouveler votre intelligence. Amen. Développez cette intimité avec Dieu. C'est le plus important. Négligez pas votre épouse, négligez pas vos enfants, négligez pas votre mari, négligez pas la dîme, les offrandes, négligez pas le travail que le Seigneur vous a demandé de faire. Faites-le pour le mieux possible. Amen. Soyez le meilleur père, la meilleure maman. Soyez le meilleur époux, la meilleure épouse. Vous verrez en retour, vous récolterez du respect et de l'amour. Vous comprenez? Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Alors, on va prier. Seigneur, je te remercie pour tes enfants. Et je veux vraiment bénir cette église. Cet esprit, je veux que tu bénisses mes frères et mes sœurs. C'est le lieu de ta présence. Nous avons besoin